Quoi? Ça fait comme quand tu frottes la fourchette dans l'assiette. Ah! Laiton. Cuivre. Laiton. Et on a bondi. Salut mes petits niveaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon. Donc là on va trier la camionnette comme qu'on a chargé dans la dernière vidéo. Et du coup on va faire un voyage de zinc. Et puis on va recharger la grosse ferraille. Mais avant ça on trie un peu tout ça. Et pour répondre à mes petits niveaux, comment j'ai dit que maintenant je dirais quand c'est la grosse ferraille et le platin, ben vous voyez là, ça c'est du grillage, ça va dans le platin. Ça je mets de côté, je séparerai après. Ça il faut que j'enlève le bois. Ça c'est là. Je vais le recharger après. Vous voyez le zinc? Bah, on va retirer toutes les pattes. Ça c'est pas du zinc, c'est de la ferraille ça. Vous voyez? Bon, bien retirer ça parce que la ferraille, enfin moi où je vais, si je les enlève pas, il n'y aura pas de content. Donc ça je le mets dans le coin là-bas. Et j'ai même chargé du cuivre à un moment. Donc on va éviter de le foutre dans la ferraille. Vous voyez, ça c'est de l'aluminium ça. Allez là, une scie, ça je vais le mettre de côté. Vous voyez ça par contre c'est de la tôle. Ça je peux l'avoir facilement. Donc je vais le mettre dans la tôle. Enfin, tôle, quand je dis tôle c'est platin. Ah. Mais le tuyau c'est en zinc. Hein? Le tuyau c'est en zinc. Bon. Faut du zinc ça. Je sais pas. Il va pas mettre en erreur mes petits niveaux parce que ça va chier. C'est une question que je t'ai posée. C'est la même chose que t'as mis par terre. Hein. Pour moi c'est la même chose que t'as mis par terre. Tu le vois bien la couleur du zinc? Bon. Regarde le zinc. Tu vois bien la couleur quand même. Regarde. Ouais. Le zinc ça s'évente pas. Ouais. C'est de la tôle. Ok. Tu vois bien que le zinc c'est un peu plus gris ma petite Stéphanie. Je vais la former, ne vous inquiétez pas. Ça, ferraille. T'as oublié un crochet. Ça, les prises. Quoi? Chef. Ça, les prises là. Ça, c'est du laiton. On met de côté. Tu vas la mettre où que je suis. Tu vas peut-être m'aider pour poser la caméra, non? T'as bien m'aider, non? Peut-être. Sors tes muscles. Non, allez, pose et puis viens m'aider. Ferraille, bout de chauffage, impeccable. Je vous montrerai après. Bah nous on chauffe au bois donc c'est un avantage. Donc les amis, j'ai séparé la ferraille du zinc, du bois du coup. Donc j'ai tout rechargé. Paf, tout est rechargé. Pour le coup, oui parce que ça va peut-être bien me servir. Je pense même que oui c'est sûr que ça va me servir. Vous voyez tout ce qui est ferraille, carré et tout ça maintenant, même des chutes et tout, je fais un stock là, je garde et je mets ça de côté parce que c'est sûrement des choses qui vont me servir par la suite. Et puis voilà, donc ensuite, du coup là, je vais charger la grosse ferraille. Donc là, j'ai retiré toutes les pattes comme vous avez vu du zinc. On va charger celui-là là-bas avec, le big bag avec. Oui, c'est ça que je voulais venir.
Et il y a... Ah oui, on a retrouvé où, comment? Ça, c'est ce que j'ai séparé. Oui, c'est un peu de laiton. Là, on a un morceau. Du coup, ouais, le bois. Et c'est sur ça que je voulais revenir. Il y a, comment, il y a un petit niglo dans les commentaires, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait le bilan. Vous voyez, d'un peu des 3 mois qu'on a fait. Et en gros, dans cette vidéo-là, j'ai expliqué ce qu'on a gagné en 3 mois avec eBay. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu. La ferraille, les métaux, la vente sur le Bon Coin, la vente sur eBay et les vidéos YouTube. Et lui, il a fait une remarque intelligente, enfin un commentaire intelligent dans les commentaires. Il a dit, oui, mais en plus, t'as pas compté tout ce que tu récupères gratuitement. Et ça, c'est vrai, les amis. C'est un point que j'ai pas du tout abordé et qui, pour le coup, bon commentaire à lui et qui a raison. C'est vrai que quand on regarde à tout ce qu'on gagne, il faut voir tout ce qu'on récupère gratuitement. Comme vous voyez, moi, tout l'outillage que je récupère gratuitement, les machines électriques, tout l'outillage, tout le brawl, toutes les visseries, enfin tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a un tas de choses. Et pour le coup, et ça c'est vrai, il y a un tas de choses que nous avec Steph, depuis que je commence ça, depuis que je fais ça depuis très longtemps, mais qu'on paye plus. Enfin qu'on paye pas du tout, oui. Ça va varier sur plein de choses, hein, qui est pour la maison et tout ça. Nous, les amis, il faut savoir que et depuis que je fais ça, il y a plein de choses qu'on n'achète plus, style la vaisselle et tout ça, tout ce qu'on a dans la maison, nous ça vient quasi que de récup, meubles, tout. Ouais, on n'a jamais acheté un meuble, on n'a jamais acheté une fourchette, on n'a jamais acheté tout ça, nous les amis. Même le bois de chauffage, vous voyez là, c'est peut-être que de la poutre. Bon là c'est une petite quantité, mais vous avez pu voir dans les vidéos d'avant. Tout le bois qu'on peut récupérer quand on débarrasse chez les gens et tout ça, à côté de choses qu'on paye pas. Bon, c'est pas tout le temps du bon bois de chauffage et tout ça. Mais vous voyez là, ça va être quand même du morceau de chêne. Hier soir, on a un peu brûlé en côté du bois qui nous restait et tout ça. Tout ça, c'est des choses que vous payez pas, vous voyez. Et ça m'est déjà arrivé, les amis, moi, dans des débarras, de débarrasser du bon bois de chauffage. C'est vrai qu'on a tendance à plus débarrasser, ça va être des vieux meubles et tout ça, style des poutres en chêne, des grosses poutres en chêne et tout ça. Tout ça, ça brûle, hein. Et du coup, c'est plein de choses comme ça que vous payez pas. Vous voyez, le style, là, tous les fers plats, toutes les quincailleries que je garde et tout ça, pour notre futur aménagement, ça, c'est des choses qu'on va pas payer. Il y a plein de choses que... qui fait qu'après on paye plus, même plus grand chose je pense. Ah ouais, nous les amis, maintenant à part aller aux courses pour la nourriture, le gasoil, ça on peut pas le récupérer. Enfin, autrement ça serait pas légal. Enfin bref, je rigole. Ouais, il y a plein de choses qu'on paye plus en fait, le fait de faire ça. Après c'est un... Comment je pourrais dire ça? Je sais que c'est pas... c'est un peu une façon de vivre, on va dire comme ça, la récupération. Qui pourrait pas plaire à tout le monde parce que vous avez des gens qui, voilà, pour eux on est un peu les ramasse-bordel des gens, on est un peu, comment je pourrais dire ça, après je vais pas le mot mais je pense que vous avez compris, et qui pourraient pas vivre comme ça, mais nous alors là ça nous dérange absolument pas, bien au contraire, hein. Et du coup oui, c'était pour revenir sur ce commentaire là qui était plutôt c'est vrai qui m'a, comment dire, qui m'a fait penser que oui, que j'avais pas abordé cet aspect-là dans le bilan. Et puis voilà, c'est tout. Donc du coup, là, je charge le zinc, la grosse ferraille qu'il y a là, le zinc qu'il y a là, et puis on va à la vieille maison. Voilà, beau petit tas de zinc là. Voilà, je sais pas combien il y a, mais... Allez, je vais donner une estimation. 70 kilos, 70, ouais, plus ou moins 70 kilos, je dirais. On verra bien. Si je donne la même estimation que l'alu, on verra. On va mettre une caillasse avant.
pour la roue. Alors sécurité. Et du coup on va essayer de charger un maximum de ce qu'il y a là-dedans les amis. Et puis ça je le garderai avec les IPM comme je vous avais expliqué. Ouais. Allez go. Vous voyez là on est quand même sur du gros. Alors ça je vais les mettre avec les IPM. Tout ce qui est grosse ferraille comme ça. Et comme ça je verrai le prochain voyage, à mon avis ça sera ça, après celui-là. Et du coup on verra un peu ce que ça vaut tout ça. Et vous voyez, je sais pas si vous allez le voir là. Là on a une bague qui est à mon avis du bronze. Je verrai bien si c'est pas trop compliqué à aller la retirer. C'est pas non plus énorme. Mais on essaiera de la retirer. Ça je le fais maintenant. J'avais pas vu ça. Donc les amis là, je viens de m'amuser à casser l'anthrax, enfin le milieu de ce truc là. J'ai vu que c'était un peu orange et tout ça. Du coup je me suis amusé à le démonter. Enfin, que ça avait une couleur un peu brillant. Enfin j'ai l'impression que le milieu c'est du laiton. Que la barrette qui est au milieu, parce qu'elle est pas pareille que les autres. Et vous voyez ça s'aimente pas. Je me suis amusé à le gratter. Et du coup comment, c'est un reflet rouge et un peu jaune en même temps. Enfin c'est bizarre. Vous voyez ça dépend comment je me mets au soleil en fait. Je sais pas si vous voyez en fait. Je dirais que c'est du laiton, ça fait quand même un reflet un peu jaune, mais vraiment peu quoi. Vraiment léger quoi. Donc je sais pas. Oh si c'est du laiton à mon avis. Je pense que c'est du laiton. Et vous voyez ça c'était de là-dedans. Donc je me suis amusé à péter ça vite fait. Enfin vite fait, ça m'a pris 5-10 minutes quand même. Vous voyez il y a quand même un petit peu de poids là. Donc et bah du coup ça c'est de la fonte en fait là. Bah bon les amis, je vais pas m'amuser à séparer le ferraille de la fonte. Vous voyez c'est de la grosse ferraille. La différence entre la grosse ferraille et la fonte, bon il y a un peu de différence. Mais boula pouce qu'il y a, ça sera de la perte de temps pour rien. Donc je vais pas m'embêter, ça va partir dans la grosse. Mais du coup il y avait quand même ce truc là au milieu. Ben en laiton pour le coup. Que je vais mettre de côté. Hop là. Et commence à y avoir un peu de poids. Je sais pas si vous voyez le cul de la canette est bien écrasé. Ah, la grosse ferraille comme ça fait vite du poids. Ça c'est de la fonte ça. Je sais pas pourquoi je le vois. Vous voyez j'en ai encore oublié. Ouais. Oh, c'est tout, je le remets de côté. On récupérera peut-être entre temps. Hop. Petit morceau de laiton là. Tac. Ah, je sais pas si c'est du laiton ça. Ça m'intrigue.
Tiens, tirer ça de là-dedans parce que je sens que ça va finir dans le tas de ferraille comme mon embout pour dévisser tout. Du coup, regardez, vous étiez beaucoup en commentaire à me dire de m'acheter un diop pour mon dos. Bah, ça y est, j'en ai trouvé un. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est un petit truc qu'il faudrait que j'investisse. Surtout que je crois que j'en ai un dans la vieille maison, les amis. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait que je pense. Mais bon, vous savez, moi, enfin, c'est vrai que c'est un tort que j'ai. C'est vrai que quand je fais ça, je réfléchis pas en fait. Mais pour le coup, vous avez raison, il faudrait faire un peu attention au dos. Surtout que j'ai déjà des soucis à la base à cause d'un accident de voiture que j'ai eu en étant jeune. Mais bon. Hop. Regardez. C'est con. Oh, c'est juste une goupille à changer en fait. Oh, je sais pas. Je vais peut-être le mettre de côté ça. Quand on regarde, c'est juste là, ça a changé. On va remettre la même que l'autre côté. Mettre de côté, tiens. Donc voilà les petits néglos, chargement terminé. Encore un beau petit chargement de ferraille. Là, je peux vous garantir que je sais pas si on le voit, mais il y a un peu de poil. Donc, on le voit moins de ce côté-là. Du coup, tenez, regardez aussi ce que je veux montrer. Ben, la roue là, vous voyez, c'est de la fonte en fait. Ben, quasi tout est en fonte. J'ai mis un coup de masse. Vous voyez, là on le voit bien. Vous voyez l'aspect de la fonte, ce que ça fait quand vous cassez, pour ceux qui me demandaient. Donc ça encore c'est des trucs en fonte, ça c'est encore un peu de fonte, des conneries. Enfin ça j'ai dit que j'attendais. Ce truc là, faut aller le foutre au-dessus dans la camionnette, c'est mort. Ah bah maintenant on a encore un peu de laiton là. Ça c'est du plomb. Ça c'est un morceau de plomb, on le prendra la prochaine fois. Le plomb on l'amènera la prochaine fois. On l'amènera dans le prochain voyage le plomb parce qu'il faut que je retire une grosse longueur dans la cave de la maison là. Je dois retirer depuis un moment. Et on en a un qui part de la pompe là. Et puis qui repart dans l'autre cave, qui fait des vagues. Enfin, il me semble qu'il y a une belle longueur. Le voisin quand il avait rénové, c'est un ami. Il m'avait donné la longueur en plomb, je crois qu'on avait... C'est 70 ou 80 kg de plomb. Donc c'est pour ça qu'on l'amènera dans la prochaine vidéo. Ou dans une autre, enfin bref, il faut que je l'enlève avant. Mais du coup là je vais quand même prendre les batteries. J'ai encore un peu de place dans la camionnette, donc je vais prendre les batteries. Et puis comme ça on aura le zinc, la grosse ferraille et puis les batteries. Et on verra ce que ça donne. Je vais essayer de caser ça là. Ah oui, puis du coup ce que j'ai mis là, vous voyez, c'est que de la ferraille pleine que j'amènerai avec les IPM et puis les essieux. Et ce truc là je sais pas. Bon ça c'est une vieille machine à coudre. Moyen de démonter, regardez. Enfin, je sais pas s'il y a grand chose là-dedans. Oh oui c'est de la fonte ou je sais pas. Enfin bref. Voilà. Puis ça c'est du platin. Là il y a un peu de métaux je crois. Ça c'est pas de la ferraille ça. Tac. Donc ici il me semble que j'en ai que 2 et j'en ai 5, 4 ou 5 à l'autre maison. C'est vrai que j'en avais plus que ça ici, qu'il y en avait une en plus. Ça se trouve, en dessous du bordel là. Oh, c'est tout.
Oh, même si c'est 5-6 batteries, 6-7 batteries, ça fera déjà un petit billet. Bon, je regarde là-dedans parce que... Ah oui, c'est vrai que j'en consomme ou les machins de motoculteurs. Non, c'est tout. 43 et toi 1m47. C'est pas... et lui, il fait 1m42. C'est pas possible, Shayna, il fait pas 5 cm de plus que toi. De moins que toi. Ça se voit direct. À mon avis, t'as pas pris le mettre à l'envers. Bah oui. Bon. Bah du coup, on va charger les 4 là. Et je pensais que... Vous voyez, j'en ai 6 en tout. Je pensais que j'en avais un peu plus. Mais non. Bon, bah déjà 6 batteries. Hein. Ça fera déjà un beau petit billet en plus. Les batteries, ça fait un petit moment que j'en ai pas amené. Je ne sais plus combien que ça revient à peu près une batterie classique comme ça. Et du coup, on verra bien demain. Ça fait du bien, il fait beau. Bon, je vais essayer de caler ça là-dedans, moi. Attends, mon lapin. Toi, tu es tout derrière. Non. Mais pourquoi? C'est trop gentil, toi. Aïe, je me coince les doigts, moi. Donc voilà. Encore un beau petit chargement pour le coup. Bon, ça c'est encore un truc qui m'intrigue, vous voyez. Parce que tout à l'heure j'avais l'impression que c'était orange. Pas que c'était un peu jaune comme du laiton. Mais maintenant c'est un peu... Enfin... Je sais pas, ça m'a l'air bien clair pour du laiton. Vous voyez ça, on le voit direct. C'est jaune direct. Là c'est vraiment jaune mais très clair. Alors je ne sais pas, ça me saoule. Enfin ça me saoule, c'est chiant quand on sait pas comme ça. Et je me suis trouvé une nouvelle lime. Une espèce de lime scie. Truc Facom là, je sais pas trop à quoi ça sert ce truc là. Et hop. Je sens que le maître il va pas faire long feu moi. Et pourquoi il y a une tongue sur le toit là? C'est toi qui as mis la tongue sur le toit? Non. Oh là là là. C'est ta tongue qui est sous le toit là. Et tu le dis pas? C'est toi qui l'as mis? C'est... Pourquoi? J'ai pas fait exprès, je l'ai eu en l'air. Bah tu sais pas le dire, j'allais la rechercher banane. Bon ça les amis c'est un peu le bac à tout ce que... Enfin que je sais pas ou que... Vous voyez ce style là? C'est encore une matière là. C'est un peu... C'est bizarre, c'est un peu rupeux comme ça. Je me demande, je me disais que c'était peut-être de l'inox, mais c'est un peu rupeux et du coup ça fait à peu près pareil que là. Et ça c'est du laiton que je vais mettre dans le bac en laiton. Petit singe va. Oui, regardez-moi ce soir. Petit gigot d'agneau cuit pendant... Bah il cuit depuis 13h30 il est. En 6h au minimum, j'avais mis le four au minimum. Ail, j'ai piqué à l'ail. Du beurre. Et puis là, il y a 1h30, je suis venu mettre des échalotes dedans autour. Et puis un peu de miel au-dessus pour le faire un peu caraméliser. Et là, on a des petits... Comment ça s'appelle ça, les haricots dans du lard? Les petits fagots. Puis la petite purée avec plein de beurre. Elle m'a interdit d'en mettre plus. J'ai pu mettre qu'une demi... quasi qu'une demi-botte. Oui. Tu veux bien? Non, j'adore ça, moi, le beurre. Donc voilà, mes petits niglos, bon appétit à vous. Nous, on va se manger ça tranquillement en regardant Harry Potter. Donc ce matin, les amis, on se retrouve là dans le petit stock, là, qu'on commence un peu à aménager et tout. Et du coup, hier, ouais, on a eu 2 petites commandes sur eBay. Du coup, je voulais vous montrer ça. C'était fait partie amener les enfants à l'école. Et puis après, on va aller à la ferraille, vider un peu, puis vendre un peu tout ce qu'on a chargé hier. Et du coup, moi, en attendant, je vais préparer vite fait les petits cartons. Donc, du coup, vous voyez, j'ai vendu un circulateur qui provient de la chaudière à gaz que j'avais pas réussi à vous filmer à cause du temps.
Et du coup, bah, le petit circulateur, là, on l'a vendu 35 €. Donc voilà, vous voyez, c'est comment? Bah, c'est une chaudière qui nous a déjà rapporté ça, pour le coup, 70 €. Comme je vous disais, les chaudières, c'est un truc qui peut rapporter vite des petites pépettes, on va dire ça comme ça. Bah, on va dire, c'est quelque chose qui est assez rentable, on va dire, si on arrive bien à les avoir à des bons prix, ou même là, pour le coup, à les débarrasser gratuitement. Ben, quand vous vendez bien au détail tout ce que vous récupérez là-dessus, eh ben, ça fait vite des petits sous. Vous voyez, on a vendu déjà la ferraille, la fonte, surtout que c'était une chaudière en 2 blocs. Vous voyez, c'est une chaudière superposée, comme vous avez pu voir. Et du coup, ben, déjà en poids, niveau ferraille et tout ça, c'est... Comment? Ben, ça faisait déjà pas mal de poids. Je pense qu'on était aux alentours des 180... Ouais, 200 kilos, donc à peu près, entre guillemets, 20 € les 100 kilos. Vu que, en gros, la ferraille, parce que oui, il y a la fonte, il y avait la ferraille et tout ça, mais si on prend une globalité, on est à peu près à 200 € la tonne. Donc, ce qui fait, pour 200 kilos, ça nous fait quasi 40 €. Et plus 35 €. Donc, vous voyez, on est déjà à 70-75 € de gagner sur cette chaudière-là. Et puis il reste encore un circulateur, il reste encore, qu'est-ce qu'il reste encore de cette chaudière-là? Le bloc gaz, il reste encore pas mal de petites choses à vendre dessus. Ben, le cuivre que j'ai mis dans les bacs de cuivre, le laiton, tout le laiton qu'on a récupéré dessus que j'ai mis dans le laiton. Enfin, il reste pas mal de choses à gagner. Et du coup, vous voyez, ça c'est les chaudières et tout ça. Ben, c'est quelque chose qui, si on arrive bien à les négocier de la base ou qu'on arrive à les acheter à des prix assez bas, et ben qui rapporte pas mal. Et du coup, ben, je vais emballer tout ça. Et avec ça, j'ai vendu la petite perceuse. Là, vous voyez, des fois, faut être patient. Ça, c'est une perceuse que j'ai mis en vente, les amis, que j'avais récupéré. Et que j'ai mis en vente il y a au début de quand on s'est relancé sur eBay. Donc, il y a un peu plus de 3 mois. Ouais, il y a à peu près 3 mois. Donc, vous voyez, des fois, faut être patient. Vous voyez, c'était quelque chose, je dis, oh, ça se vendra jamais, tout ça. Enfin, à un moment, je disais, c'est bizarre, ça part pas, enfin, ça se vendait pas, quoi, en fait, et vous voyez. Il y a des choses qui vont partir direct, et vous avez des choses, qui vont prendre beaucoup plus de temps à être vendues. Et du coup, on l'a vendu 8 €. C'est toujours 8 €, vous voyez, c'est quelque chose qu'on a récupéré gratuitement. Et puis voilà, quoi. Donc, impeccable. Donc je vais emballer tout ça. Donc voilà les amis, ferraille vidée, là on vient de s'arrêter à la station, elle a été chercher un peu des petites bricoles à grignoter parce qu'on a un petit creux. Stéphanie me fait la tête parce que elle voulait des chips crème oignon et je lui ai ramené des grills. Parce qu'il n'y avait pas de chips crème oignon. Bah, tu me prenais un Bifi. Une saucisse Bifi. Mais fallait le dire avant. Je t'ai dit, crème oignon ou Bifi. Le petit SML qui va bien. Ça si, comment? Bon, nos amis les Belges.
Nos petits Belges qui nous suivent connaissent. Mais à mon avis, en France, je sais pas. Je sais pas si ça existe en France, le CCML. Ça, c'est terrible. C'est du chocolat. Hein? C'est du cacao. Ouais, c'est du cacao. Ouais, mais il a un petit goût, le CCML. C'est terrible. Du coup, oui, là, on vient de passer à la station. J'ai fait le petit pipi. La ferraille est vidée. Enfin, zinc et tout ça. Je suis un petit peu en colère. Donc, concernant la ferraille, les amis, je suis un petit peu en colère. Là, depuis tout à l'heure, je le saoule Steph avec ça. Mais ça m'a un peu énervé. Là, pour le coup, je vais vous expliquer en arrivant à la maison. Nous, on va se faire la route, là, tranquillement. Il reste dans une demi-heure, on est à la maison. Et puis, je vous explique tout ça. On va à la vieille maison un peu débarrasser des choses. Et puis, on fera un peu le bilan aussi en même temps. Et ouais, on m'a mis un peu en colère. Enfin, la nouvelle de la bascule, elle m'a mis un peu en colère. Du coup, les amis, nous voilà dans la vieille maison. Regardez, on a une copine qui est sur rentrée. Je sais pas par où elle est passée. Petite chauve-souris. La pauvre, je l'ai réveillée en arrivant dans la pièce. Pourtant, il fait pas noir. Vous voyez, c'est ça le tuyau de plomb que je vous parlais. Ça, c'est un tuyau de plomb. Il faut qu'on l'enlève. Mais à mon avis, il y a moins de longueur que ce que je pensais. Et pour le coup, je crois qu'il va plus dans le puits. Donc, bah, on le retirera quand même. Il est où le puits? Ah oui, quand même. Allez. On fait une camionnette, on trie, puis après on fait le bilan. C'est du plancher ça les amis. C'est des planchers croisés. Et l'autre fois je me suis amusé un peu à regarder. Il y a un endroit où on sait voir, vu que ça c'est un peu... Avec le temps ça a travaillé. Des couches comme ça, vous en avez 5 ou 6 en fait. Des croisements comme ça. Et entre chaque, vous avez de la terre. Et c'est comme ça qu'ils isolaient les planchers dans le temps. Et puis au-dessus, bah, tout au-dessus, la dernière rangée, c'est le plancher définitif. Ah, vous voyez, ça tient dans le temps. C'est pas droit, c'est pas machin, mais ça tient le choc. Ah si, il y en a une là. Oh ma pauvre, je t'embête pas longtemps. Vous l'entendez, elle crie. Allez, je laisse tranquille. Du coup, ça, c'est ce qu'il y avait au cul de la... Quand j'ai vidé à la ferraille. Que j'ai repris. Et le petit morceau de laiton et tout. Bah, c'est des circulateurs. On a encore un là. Il y a un petit Nilo qui m'a dit de faire attention, de pas les jeter dans... Comment? Parce que vous en avez en fonte, en carter alu, je crois. Mais vous en avez aussi en laiton. Et il m'a dit, ben, gratte avant, parce que il y a certains circulateurs, parfois, qui sont en laiton. Donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais le dire à tous les petits niveaux. Ça, c'est une pièce de bagnole. Et ça, c'est encore un corps de chauffe, je sais pas quoi ça. Truc de chaudière, ça. Je sais même pas pourquoi j'ai repris. Ouais, peut-être pour ça, là. Ouais. Donc les amis. Donc là, on s'est repris quelques cartons, quelques trucs et tout ça. Ça, c'est le petit travail d'après-midi. Ça va être commencer à trier un peu. Vous voyez, on commence à ramener petit à petit. Chaque fois qu'on revient de la ferraille ou qu'on vient ici, on en ramène petit à petit. Et on essaye de trier à fait. Vous voyez, on se ramène pas tout d'un coup dans la maison. On essaye de ramener, vu qu'on a encore quand même un peu de temps, on se presse un peu, mais une vente de maison, les amis, là, on va seulement signer le compromis. Ben là, d'ailleurs. Et du coup, oui, le temps que, vous voyez, je me presse, mais on a encore un peu de temps, donc du coup, on fait petit à petit, comme ça nous permet de pas trop encombrer la maison. Vous voyez, que plutôt ramener tout d'un coup, puis de trier après. Donc on s'en ramène petit à petit, et cet après-midi, ben, on va déjà trier ça. Je vais mettre, je pense que ça va être une après-midi mise en vente dans le garage. Un peu tout ce que j'ai dans le garage, je les établis et tout ça. Comme ça, on range à fait, on ramène, on trie, on range, on ramène. On met de côté ce qui est acheté, on met de côté ce qu'on garde. On s'organise comme ça pour éviter de s'encombrer de trop, tout simplement. Et puis voilà quoi. Donc là, on va aller à la maison. Et puis on va les casser la croûte et puis faire le petit bilan du petit chargement qu'on a eu là. Donc voilà, nous voilà rentrés à la maison bien au chaud. J'ai rallumé le feu les amis parce que ça caille à mort.
Ça caille. Écoute encore un peu frais. Ouais. C'est tout, c'est comme ça. On va attendre que Senza finisse de manger parce que vu le boucan qu'elle fait. Oh, t'es pire qu'une usine, toi? Mais non, mais laisse-la manger, je m'en fous. Fais-moi de bruit. Je suis pas pressé. Fais-moi de bruit, moi, bébé. Donc là, on va faire le bilan du voyage que vous avez vu, des batteries, zinc et du coup ferraille. Et il est moins énervé que tout à l'heure. Ouais, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Enfin bref, énervé après la jeune, non, oui et non. Enfin, je vais vous expliquer l'histoire. On rentre sur la bascule, j'ai à Steph, tu vas dire, parce que là c'était la jeune. D'habitude, voilà, on va dire qu'elle, comment, où je vais, moi, il y a 2 personnes qui gèrent la bascule entre guillemets. Vous avez une jeune qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça, et vous avez une dame que je connais et tout ça, qui elle est là depuis, je crois quasi depuis toujours que je fais la ferraille, quasiment. Dis à Steph, quand j'étais sur la bascule d'entrée, dis-lui que c'est de la ferraille à cisailler. Dis-lui que c'est de la belle, quoi. Elle m'a dit oui, puis elle l'a écrit en plus. Elle l'a écrit. Et là, on ressort, on va vider métaux, ferraille et tout. Je vais avec Steph au guichet, de la bascule, je la vois. Et elle me dit, je lui dis, c'était de la ferraille à cisailler. Et là, elle me dit, de toute façon, c'est le même prix maintenant, on s'embête plus, on reprend tout en ferraille à broyer. Et je dis, pourquoi? Elle me dit, il y a tellement, tout, on peut pas surveiller ce que vous videz dans le tas de ferraille, en gros. Elle me dit, on surveille pas assez ce que vous videz dans le tas de ferraille, donc maintenant, en gros, toute la ferraille est reprise en ferraille à broyer, que ça soit du platin, du ferraille à cisailler ou n'importe quoi, parce qu'en général, les gens, ils trient pas, en fait. Vous voyez? Là, moi, je trie depuis quelques temps parce que je vous refais des vidéos sur le sujet, que je me suis dit que ça pouvait peut-être apporter un petit truc. Je pense que chez certains ferrailleurs, si tout est bien, bien racheté au prix de chaque chose, je pense que ça peut, être rentable. Mais du coup, là-bas, vu qu'ils ont, entre guillemets, tout va dans le même tas de ferraille et qui regardent pas, il y a personne qui regarde quand vous videz et tout ça, que c'est pas surveillé, du coup, maintenant, en fait, ils reprennent tout en ferraille à broyer. Que vous amenez du platin, du ferraille à broyer. Donc, du coup, ce qui fait que j'ai compris un peu toutes les classes de ferraille qui existaient, entre guillemets. Donc, vous avez le platin. Le platin, ça va être tout ce qui est machine à laver, mobilier en ferraille. Vous voyez, style les tubes de tonnelle pas cher, là, vraiment pas épais, le grillage, tout ça. Tout ça, c'est du platin. Après, vous avez la ferraille à broyer. Vous voyez, ça va être tout ce qui est belle tôle, tout ce qui est tôle, un peu plus haut de c'est même compliqué maintenant, comment je pourrais dire ça? Oui, ça va être tout ce qui est chute de tôle, qui contient pas de plastique. Vous voyez, le platin, ça va être aussi les machines à laver, qu'ils appellent le platin, parce que dans le platin, dans les machines à laver, vous avez du plastique, vous avez les trucs en béton, dans tout ce qui est électroménager, à part les frigos et les congélateurs qui ne reprennent pas, mais pareil, vous avez beaucoup de plastique, beaucoup de déchets qui sont pas de la ferraille et tout ça. Le grillage, c'est vraiment de la ferraille de merde, donc ça c'est repris dans le platin. Et après, on va dire la ferraille à broyer, ça va être tout ce qui est tôle, tout ce qui est tout ce qui est platin, mais sans plastique, sans tout ça, de la tôle propre et tout le bazar. Après, vous allez avoir la ferraille à cisailler, qui est là la ferraille que normalement moi j'ai amené, tout ce qui va être piquet de clôture, tout ce qui va être gros tube, tout ce qui va être ferraille un peu plus épaisse, entre guillemets. Et ensuite, il y a comme elle m'a dit, maintenant, les 3 catégories que je viens de vous dire, ils reprennent ferraille à broyer. Ça leur évite de surveiller les gens. Vous voyez, il y a plein de personnes qui sont, entre guillemets, qui disaient, moi j'ai de la ferraille à cisailler, qui allaient vider, mais en fait, dedans, ils avaient pas de ferraille à cisailler, c'était du platin, ils avaient du mélange. Et pour éviter tout ça, en fait, pour le côté particulier et petit professionnel, et maintenant, ils reprennent en ferraille à broyer toute la ferraille, à part la fonte, et comme je vous ai expliqué l'autre fois, tout ce qui est gros tube plein, IPM et tout le bazar, ça va dans un box à part. Donc je suis un peu fâché après. C'est parce qu'en fait, si vous voulez, la jeune, c'est comme ça qu'elle fait, et déjà la dernière fois, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle me le fait, j'ai l'impression. Et quand c'est la dame que je connais déjà, elle, si vous lui dites c'est de la ferraille à cisailler, vous voyez, elle va aller regarder, elle va se donner la peine d'aller regarder et la payer et faire le ticket
pour être payé bien en ferraille à cisailler. C'est pour ça que ça m'a mis un peu en colère. Moi, je suis pas en colère après la jeune, à mon avis. Si elle procède comme ça, c'est qu'on lui a dit. Vous voyez, on voit bien que ça a été racheté par un grand groupe parce que ça commence à changer et tout ça. Comment on voit bien que ça a été racheté par un grand groupe. Même les prix et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus comme avant. Donc c'est un peu pour ça que j'étais un peu dégoûté, quoi, en fait, de m'être embêté à trier. Et qu'au final, on me la reprenne quand même au prix de la ferraille à broyer. Et donc, en fait, si vous avez compris le principe, maintenant, parce que ça, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est une grosse entreprise. Moi, je vis dans une partie, en fait, où c'est tous les petits ferrailleurs, les particuliers, oui, tous les petits professionnels. Mais vous avez une partie derrière, où il y a une deuxième bascule, où là, c'est carrément les camions, les SMI. Vous voyez, c'est des dizaines et des dizaines de camions de ferraille qui rentrent, qui ressortent et tout ça de là-dedans. Et du coup, en fait, le côté particulier et petit professionnel, pour la ferraille, il s'embête plus. C'est ferraille à broyer pour tout le monde. D'après la jeune qu'elle m'a dit, parce que quand c'est l'autre dame, elle se donne la peine d'aller voir dans la camionnette et tout ça et dire, ah oui, effectivement, c'est de la ferraille à cisailler. Là, aujourd'hui, c'était la jeune. Donc, à mon avis, c'est ce qu'on... Comment ? Donc après, je lui en veux pas elle fait à mon avis ce qu'on lui demande. Ah, mais après, elle t'a dit que ferraille à cisailler ou ferraille à broyer, c'était le même prix. Oui, elle me dit c'est le même prix. Et je dis bah non, moi des fois quand je viens, c'est pas le même prix. Donc elle m'a dit oui, mais maintenant on est obligé, on reprend tout à la ferraille à broyer. Comme ça, on n'est pas obligé de surveiller. Et en gros, parce que oui, pour être honnête avec vous, où ce que je vais, moi, il y a qu'un tas de ferraille. Il y a un côté pour la fonte, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, et un endroit pour tout ce qui est, vous voyez, gros fer plat, IPM, grosse ferraille bien pleine, vous voyez, les gros tubes et tout ça que j'ai mis de côté, et puis c'est tout. Et oui, parce que honnêtement, il n'y a pas grand monde qui fait le tri comme moi je l'ai fait pour le platin, la grosse ferraille et machin, où moi je vais, il n'y a pas beaucoup de ferrailleurs qui font le tri comme ça. Et du coup, vu qu'eux ils surveillent pas, en fait ils ont mis un prix, hop, pour toute la ferraille, et puis c'est tout. Donc ce qui fait que maintenant, je m'embêterai plus à trier, que ça soit platin, ferraille à broyer, cisailler, tout ça, tout ira ensemble. Je mettrai juste de côté tout ce qui est IPM et grosse ferraille comme on va amener bientôt, vraiment gros tube plein, IPM, gros fer plat, vous voyez, de la grosse ferraille. Là aussi je trierai la fonte, mais autrement le reste je m'embêterai plus. Ça sera des voyages complets, un peu de tout mélangé. Et puis vraiment, comme j'ai dit à Steph, quand on aura, par exemple, si on vient amener comme là, des débarras, débarrasser de la ferraille chez quelqu'un, où je vois qu'il y a quand même des grosses camionnettes, des bonnes camionnettes de grosses ferrailles à cisailler, complètes, c'est tout, on ira ailleurs, et puis voilà. Entre guillemets, maintenant, je m'embêterai plus à trier la ferraille. Quand je verrai que j'ai des camionnettes complètes chez des personnes que je débarrasse de belles ferrailles, ça, j'irai l'amener ailleurs. Et puis c'est tout. En soi, oui, comme je vous dis, ça me dérange pas parce que moi, entre guillemets, j'ai à peu près 50-50, allez, 33-33-33, on va dire comme ça. J'ai du platin, j'ai même plus souvent des machines à laver, de l'électroménager et tout ça, que de la grosse ferraille. Donc, entre guillemets, moi, ça me dérange pas, ça m'évite de faire le tri. Et en fait, leur système, pour moi, il est pas trop dérangeant en soi. C'est parce que là, je m'étais vraiment amusé à tout trier et tout ça. Et au final, pour rien, en fait. Et puis, c'est tout. Donc voilà, c'était un peu pour ça que j'étais un peu fâché, mais c'est pas grave en soi. Donc, du coup, je récapitule. 48 € de batterie. 111 € de vieux zinc. Le zinc, par contre, je suis content, vous voyez. 1550 € la tonne, 72 kg, je suis assez content. Ça, le zinc, c'est un truc qui prend pas vraiment beaucoup de temps, hein. Vous voyez, en général, ça va être tout des chutes de chantier, de toiture et tout ça. C'est pas des choses qui prennent longtemps à démonter, à part retirer les petites accroches. Vous voyez, c'est de l'argent vite fait, le zinc, en fait. Malgré que ça soit un des métaux les moins coûteux, ou les racheter le moins cher, on va dire ça comme ça. Vous voyez, 1550 € la tonne, on est loin du cuivre, du laiton et tout ça, que je donne par exemple, mais c'est un métaux
mais qui en général prend pas de temps à être trié en fait. Vous voyez, à part les potes que vous pouvez avoir, les potes de Chénet et tout ça que vous pouvez avoir dessus, ça va vite à trier, ça va vite à être mis de côté, à être vendu en fait. Donc ça, pour le coup, je suis content. Et puis pour les batteries, ça c'est pareil, c'est un métaux, enfin c'est pas un métaux, c'est pour extraire le plomb qui est dedans. Bah les batteries c'est pareil, il n'y a rien besoin de démonter après, c'est vite, c'est juste à charger et puis vider quoi, il n'y a pas besoin de trier ni rien. Mais bon ça reste 525 € la tonne, ça fait 52 centimes du kilo. Mais on va dire une batterie fait vite du poids, donc c'est pour ça que le chiffre monte assez vite. Vous voyez, 6 batteries, quasi 50 €. Quoi? Une batterie, t'as déjà 15 kg. Ouais, donc vous voyez, 6 batteries, 48 €. Donc on est à peu près à 6 x 8, 48. Donc oui, une batterie entre guillemets, en moyenne, les petites batteries de voiture, comme je vous ai montré, faut compter à peu près 8 € une batterie. Donc voilà. Bon, ça reste correct, ça fait un total de 273 €. Vous voyez, ça vient encore ça a ajouté aux métaux qu'on a amené dans la dernière vidéo. Donc dans la dernière vidéo, on avait fait combien avec le... C'est quoi qu'on a amené dans la dernière vidéo? C'est quoi qu'on a... Ben, c'était avant-hier. C'était il y a 2 jours. Hein. Un gros truc. Gros truc. Ah, l'aluminium, le carter alu. Et la fonte. Et la fonte. Donc là, on avait fait 300. Vous voyez, en 3 jours, là, on a déjà vendu pour 573 € de ferraille, de fonte et de métaux. Et donc voilà. Donc nous, cet après-midi, on va se charger de trier la camionnette, mettre un peu à vendre ce qu'on a ici et dans le garage. Essayer de recharger un peu le compte eBay parce que ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'a pas mis grand-chose et qu'on a... c'est vrai qu'il a bien redescendu, du coup on a revendu pas mal. On n'a pas remis grand chose ces derniers temps parce qu'on trie, on amène les métaux, machin et tout. Et du coup cet après-midi on va s'occuper de ça. Et dans la prochaine vidéo, je pense que ça sera encore un voyage de... je pense que je vais aller démonter le plomb dans l'autre maison. Je vais bien voir, mais à mon avis il y aura encore de la ferraille et puis des métaux qu'on ira vendre dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Ah oui, les enfants sont en vacances. Non, c'est pas grave. Ça me permettra d'y aller plus tôt. Oui, moi j'aime bien y aller à l'ouverture. C'est parce que là, le matin, Steph, on aime bien quand on y va tous les deux. Et du coup, elle emmène les enfants à l'école. Et puis après, on part. Que moi, le matin, quand j'y vais tout seul, je sais que ça ouvre à 8 h. À 7 h, je suis parti de la maison. Il faut à peu près une demi-heure, 40... Ouais, 40-45 minutes. Tranquille. Comme ça, je suis toujours le premier, dans les premiers, et puis voilà. Ouais. Bon, c'est tout mes petits liglots, en espérant que la vidéo vous aura encore plu. Si elle vous a plu d'ailleurs, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour les nouveaux, vous abonner. Voilà, comme d'habitude, si vous voulez, vous avez des questions, vous voulez un peu partager dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Allez, toi en tout, hein. Tchuss.